Bon alors bonsoir à tous. Nous sommes dans notre 12e causerie sur la question de l'homme et nous allons poursuivre un petit peu ce qui avait été commencé, l'ébauche en fait que nous avions eue la semaine dernière à propos de la question des deux Adams. Alors rappelez-vous, pour aller très très vite, pour faire un petit résumé rapide, dans le contexte biblique, il y a deux récits de la création et donc deux récits de la création d'Adam, et d'une manière globale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nuances à faire qui nécessiteraient à chaque fois de pointer les nuances et d'entrer dans les détails, mais d'une manière plus générale, globale, on a prélevé trois choses qui nous intéressent. La première, c'est que le premier Adam est créé mâle et femelle, on pourrait dire même quatre choses, pardon. On a prélevé quatre choses qui nous intéressent. Le fait que le premier Adam est créé mâle et femelle, tandis que le deuxième Adam, il est créé mâle tout seul, la femelle vient après, qu'il n'y a pas dans le premier Adam de séparation, alors que dans le second, il y a la création de Ève à partir d'une côte d'Adam. La deuxième réflexion qui nous a été importante, c'est l'idée que de la mission de l'homme, hein, c'est-à-dire que dans le premier Adam, la mission est de conquérir la terre, et donc d'une certaine façon d'être le gestionnaire de la création, tandis que la mission du second Adam, c'est davantage d'être le gardien du jardin d'Éden, et donc de préserver la terre, mais d'une manière beaucoup plus pacifique, beaucoup plus paisible, beaucoup moins conquérante, on pourrait dire. La troisième idée, c'est que la faute originelle n'apparaît que dans le second Adam et pas dans le premier, puisque le premier, il a la possibilité de consommer de tout herbage. En fait, j'ai dit trois, mais en fait, il y en a déjà eu quatre, puisqu'il y a donc le fait qu'il ait créé mâle et femelle, il y a donc le fait qu'il n'y a pas de séparation dans le premier récit, alors qu'il y en a un dans le second, et il y a le fait que la mission est différente entre chaque Adam. Le premier, c'est plus un conquérant, et le deuxième, un gardien, pardon, de la création, dans le sens beaucoup plus moral, on pourrait dire. Et puis il y a aussi l'idée qu'il n'y a pas de faute originelle, il n'y a pas d'interdiction, en fait, il n'y a pas de limite dans le premier Adam. Bon. Cette réflexion, elle a longuement été abordée et analysée en long et en large par le rabbin Soloveitchik, que je cite souvent, le fameux rav de Brest en Biélorussie, qu'on appelait à l'époque la ville de Brisk, et dans cet ouvrage de Croyance solitaire. Et pour bien comprendre l'énoncé, je vais d'abord aborder un petit préambule sur sa méthode de travail, parce qu'on va beaucoup travailler sur Soloveitchik cette année, donc on va en profiter maintenant pour essayer d'avoir une petite approche de notre question. Ce qu'il faut tout d'abord comprendre, c'est que le Rav Soloveitchik, alors je vais pas faire une longue présentation, on n'aura pas le temps, il faudrait que, peut-être à l'occasion, je ferai de temps en temps une petite présentation d'un sage juif, que j'ai pu côtoyer, on va dire. Il faut savoir que cet homme est un héritier de la plus fine école de l'univers talmudique. Hein, l'école d'abord de Vologine, qui est en lignée directe avec le Gaon de Vilna, aujourd'hui qu'on appelle Vilnius en Lituanie. C'est ce qu'on appelle la Lituanie au sens large, parce que ce n'est pas simplement une région, c'est aussi, dans le contexte juif, une méthode d'approche, une méthode d'étude, une méthode qui est fondée sur le raisonnement, sur l'analyse, sur l'approche à la fois rationnelle, mais en même temps très méthodique, et moins éparpillée, on pourrait dire, à travers les sources. Donc il y a quelque chose, surtout, qui cherche à saisir le sens des choses en profondeur. Soloveitchik est un digne héritier de tout ça, mais il a aussi une approche très, très chassidique, parce que sa mère était la fille d'un grand érudit du monde Lubavitch, donc du monde chassidique. Et au-delà de ce fait-là, c'est un homme qui a eu un doctorat de philosophie à Berlin, et qui a donc étudié les sciences, et qui a apporté la moderne orthodoxie aux États-Unis. Donc c'est un des personnages clés de la pensée juive moderne du XXe siècle. C'est certainement l'un des plus grands penseurs du judaïsme moderne. Cet homme Soloveitchik a laissé très peu d'écrits.
c'est l'héritage de la lignée Brisk, hein, on ne publie pas à tort et à travers. Alors on raconte une petite anecdote amusante à ce sujet. Je vais faire un peu de digression ce soir. Deux rabbis, un de l'école lituanienne et un autre plutôt de l'école dite hongroise ou polonaise, qui eux étaient beaucoup plus prolixes. Donc le rabbin polonais écrivait énormément d'ouvrages, il avait fait sortir beaucoup de volumes, et il rencontre son ami originaire de Lituanie, qui lui a écrit très très peu. Alors il va le voir, il lui dit « Mais pourquoi tu publies si peu de livres ?» Et là tu lui dis « Je vais te dire en réalité ce qui nous distingue. En réalité, tous les deux, nous écrivons autant. On passe notre temps à étudier, on passe notre temps à écrire. La seule chose qui nous distingue, c'est que toi, au milieu de la nuit, tu te réveilles en sursaut, tu dis « Mince, j'ai oublié d'écrire un truc. » Tu retournes sur ta table de travail et tu poursuis ton texte. Et moi, au milieu de la nuit, je me réveille en sursaut et je me dis « Mince, tout ce que j'ai écrit dans la journée, ça ne tient pas debout. » Donc je vais à ma table de travail et je déchire tout ce que j'ai écrit pour recommencer le lendemain. Voilà en gros un petit peu ces deux logiques que je trouve amusantes quand on les raconte au travers d'un récit. Alors c'est un homme qui a très peu écrit et très peu de ses ouvrages ont été traduits en français. Il y a ici un petit ouvrage qu'on peut trouver en librairie que je vous conseille vraiment, vraiment de lire. C'est ce petit ouvrage d'un personnage vivant. D'ailleurs, il est sur mon groupe Facebook, donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup son travail. C'est ce petit livre, Amik Bouganim, le maître de Boston. C'est extraordinairement bien fait. C'est mieux fait qu'un que sais-je encore. Donc je ne vous en dis pas plus. Ça se trouve aux éditions, les éditions du Nadir. Mais c'est très facile à trouver. Joseph Dov Soloveitchik, le maître de Boston. Bref. Il y a deux de ces ouvrages qui avaient été traduits par Benjamin Gross, qui est un des plus grands intellectuels français, enfin israélo-français, du franco-israélien, du 20e et 21e siècle, puisqu'il est mort il y a quelques années, très très âgé d'ailleurs. C'est Le croyant solitaire que je vous ai déjà montré, et l'autre aussi que je vous ai déjà montré, L'homme de la halakha. Alors, on a fini avec la présentation rapide. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre quelle est sa méthode, puisque nous allons le confronter avec la pensée de Soloveitchik, notamment sur la question de l'homme. Et lorsque vous avez un titre comme L'homme de la halakha et Le croyant solitaire, vous avez indéniablement l'homme au centre, et c'est une réflexion autour de la question de l'homme. Sa méthode d'approche, en tout cas dans ses ouvrages en français, parce que dans ses œuvres talmudiques, il y a beaucoup de nuances à faire, mais dans ses œuvres qui ont été traduites en français, son approche, c'est de décrire la perception que l'homme a de la réalité et du monde qui l'entoure. Donc il va essayer, à la manière des philosophes, à la manière à la fois aussi des psychologues, on pourrait rattacher ça à une certaine forme de psychologie, de comprendre comment certains individus, en fonction de leurs aspirations, en fonction de qui ils sont et de quels sont on pourrait pas dire leur métier dans la vie, mais disons leur passion, etc., ce qui les anime, quelle est la manière avec laquelle ils voient le monde. Alors si on prend un exemple très simple, puisqu'il le dit dans L'homme de la halakha, c'est surtout dans L'homme de la halakha où il travaille là-dessus, il va longuement parler, par exemple, de l'homme scientifique, ou l'homme mathématicien, ou l'homme poète, ou l'homme littéraire, ou tout ce qui reflète un peu toutes les parcelles de l'humanité. Chacun a une manière différente de voir le monde. Dans le monde de la Torah, cette idée qui est intéressante ne fait pas exception. Vous avez l'homme de la foi, donc d'où le croyant solitaire, qui en réalité en hébreu devrait s'appeler plutôt l'homme de la foi, ou l'homme de la croyance, mais je préfère le terme de foi, parce que le croyant solitaire, c'est en réalité le titre du premier chapitre. Et l'auteur de la traduction a préféré titrer l'intégralité de l'ouvrage à partir du nom du premier chapitre. Et donc, l'homme de la foi, ça peut être aussi par opposition à non pas à celui qui est athée, mais disons celui qui ne conçoit pas Dieu dans la cosmogonie, on pourrait dire, qui conçoit une cosmogonie purement scientifique. Mais il y a aussi l'idée du rapport au monde, du rapport que nous entretenons avec le monde. Et il y a donc dans cette idée une réflexion qui nous touche tous particulièrement, parce que parfois nous pouvons avoir dans un lieu de méditation, une certaine forme d'extase,
parce que nous voyons une belle montagne, une belle rivière, et j'ai envie de dire aussi une belle femme, par exemple. Et on peut avoir aussi un moment où on est plus dans la réflexion, dans la rationalité, dans la raison. Le, le mathématicien, lorsqu'il va avoir une rivière coulée, il va beaucoup plus réfléchir au système de gravitation de l'eau dans la rivière en fonction de la vitesse avec laquelle l'eau coule, en fonction des éléments de création autour de la rivière, plus que être saisi par la beauté du lieu, par exemple. Alors, dans le croyant solitaire, Soloveitchik va beaucoup aborder l'homme de la croyance, l'homme de la foi, en fait. C'est l'idée que Dieu est intégré dans la logique de la création, de la cosmogonie. Et pour aborder l'homme de la foi, quoi de mieux que d'analyser d'abord la question des deux Adams. Voilà, en gros, ce que veut faire Soloveitchik dans son travail. C'est pour ça que je prends mon temps, moi, pour déployer les idées, parce que ce sont des idées qui sont en réalité des idées clés. En réalité, ce travail-là a marqué ma vie à un moment donné où j'en avais besoin. C'est-à-dire, à un moment donné, j'essayais de me retrouver moi-même. Quand on arrive à comprendre pourquoi nous avons cette perception du monde à telle époque et à telle autre une autre, etc., et qu'on avance comme ça nous libère énormément. Donc, Soloveitchik a été pour moi un moment presque difficile de ma vie, a été pour moi une précieuse aide. Il m'a aidé à comprendre beaucoup de choses sur moi-même d'une certaine façon. Et parfois, je suis surpris que, humblement, j'ai pu arriver à des conclusions similaires aux siennes dans ma compréhension du Talmud, par exemple, à travers ce que j'ai pu lire après coup. Et ça, c'est assez gratifiant pour moi, parce que c'est une véritable référence dans l'univers juif, et même dans l'univers philosophique en général. Ce qui est dommage, c'est qu'il soit très peu connu. Donc, on avait déjà résumé la dernière fois, dans le croyant solitaire, dans la causerie précédente, pardon, que cette idée des deux Adams, et que les missions différentes qui étaient affectées. Lui, Soloveitchik, il va reprendre donc ce dossier, il va ajouter quelques nuances que moi j'ai fait exprès de pas les poser ici pour pas trop complexifier la chose, et il va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ces nuances veulent nous dire. En fait, ce qu'elles veulent nous dire, c'est qu'il y a deux manières, deux réalités en l'homme, qui permettent de conceptualiser le monde, de voir le monde et de comprendre ce qui nous entoure. Alors, je vais lire quelques parties de la première partie du livre, où il parle du premier Adam, en le résumant. Alors, parce que c'est vraiment quelques parties succinctes. Le premier Adam, qui a été formé à l'image de Dieu, a été béni avec un grand élan d'activité créatrice et d'immenses ressources pour la réalisation de ce but, dont le plus marquant est l'intelligence. Ici, on est beaucoup plus dans ce qu'on appelle une intelligence fonctionnelle. Donc je ne suis pas en train de faire de la littéralité, j'explique. L'esprit humain, capable de se mesurer au monde extérieur et d'enquêter sur son fonctionnement complexe. Donc le Soloveitchik comprend ça de la mission qui a été donnée à l'homme, de conquérir la terre, de l'organiser, de remplir le monde. C'est une idée aussi qu'on va aborder dans la Bible autrement quand on va poursuivre sur notre question à propos de Babel. On avait déjà commencé et là on va continuer. Donc, le rapport que le premier Adam il a avec Dieu est beaucoup plus un rapport en lien avec le vivant. C'est-à-dire, il sait qu'il a une mission, et sa mission, c'est d'accéder à la connaissance de la nature, non pas pour le côté intellectuel que cela rapporte, mais surtout pour comprendre la manière avec laquelle lui, il doit agir pour pouvoir faire avancer et continuer à faire perdurer le monde. Et donc à partir de là, il y a beaucoup de questions qui vont se poser à son esprit, mais ce sont des questions uniquement fonctionnelles. Des questions qui sont liées à la manière la capacité de contrôle de la nature. Les recherches intellectuelles qui portent sur les problèmes métaphysiques ou axiologiques, etc., ça
ça ne lui apporte rien, parce que ça n'apporte rien dans la domination de l'homme, entre guillemets, sur son environnement. Donc ça, c'est une question fondamentale qui est à poser, surtout notamment en ce moment où on est à l'ère écologique. Qu'est-ce que vaut l'homme, en fin de compte, dans l'économie de la création? Ce sont des questions fondamentales qui sont en réalité peut-être posées dans ce court texte biblique sur le récit de la création. Et là, Soloveitchik nous dit quelque chose d'intéressant. J'aimerais peut-être dans le débat prolonger ça. Pour lui, en fait, il considère que les Grecs, qui sont les pères de la pensée humaine à tous les niveaux, ils sont plus dans une excellence dans la réflexion philosophique et moins dans les réalisations technologiques. Autrement dit, les Grecs apportent surtout quelque chose d'ordre philosophique, d'ordre conceptuel, peut-être même, on pourrait dire, abstrait, et moins concret. On ne peut pas utiliser la sagesse grecque, d'après Soloveitchik, pour savoir comment fonctionne une machine. C'est moins fonctionnel, si vous voulez. C'est beaucoup plus philosophique, au sens de l'abstraction de la réalité. Alors, je ne sais pas si c'est vrai à tout point de vue, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. Et il poursuit en disant « La science moderne est sortie victorieuse de sa rencontre avec la nature parce qu'elle a sacrifié la spéculation qualitative métaphysique en faveur d'une reproduction fonctionnelle de la réalité et a substitué à la question non pas pourquoi, mais comment. » Donc le premier Adam, lui, ce qui l'intéresse, c'est comment le cosmos fonctionne, mais pas pourquoi le cosmos fonctionne. Et ni quelle est son essence, et peut-être même encore moins. Ça ne gêne pas le premier Adam de ne pas connaître l'essence du monde pour pouvoir en être son gestionnaire. Il n'a pas besoin de toutes ces réflexions. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'ils utilisent les deux Adam, ils utilisent les mêmes outils, qui sont des outils d'ordre intellectuel. Ils ont aussi des émotions, parce qu'il faut des émotions pour pouvoir avoir une motivation qui nous permet d'agir. C'est le principe même d'ailleurs de ce qui suscite la justice, puisque qu'est-ce que c'est que la justice? C'est finalement réparer un préjudice. Or, un préjudice, c'est d'abord quelque chose qu'on ressent. Il n'y a pas d'autre préjudice que ce qu'on ressent comme étant une souffrance. Donc il faut d'abord admettre que l'émotion fait naître un désir, et ce désir produit la justice, qui, elle, est dénuée d'émotion. Vous voyez, il y a ces deux étapes importantes qui sont abordées dans l'homme de la halakha, notamment par Soloveitchik, où là aussi, il aborde cette question où le problématique n'est pas, je dis souvent que la problématique n'est pas dans l'émotion ni dans la raison, elle est dans la confusion des genres. Si chaque chose est à sa place, alors le monde peut continuer en harmonie. Sinon, il y a un sac fourre-tout où on instrumentalise une émotion pour faire plier la justice dans un sens plutôt que dans un autre, ce qui est extrêmement dangereux. Donc il faut vraiment faire attention, surtout à notre époque, qui est une époque beaucoup très pathétique, j'ai envie de dire, qui, au nom de grandes valeurs universelles et qui sont indiscutables, on peut légaliser un peu tout et n'importe quoi. Donc je ferme la parenthèse pour continuer dans ma démarche. Donc le premier Adam, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il va surtout utiliser son esprit, utiliser son intelligence et sa raison uniquement pour la réalisation du monde concret, c'est-à-dire de la réalité du monde, pas plus loin. Donc il n'a pas une volonté d'explorer le monde pour le comprendre, mais au contraire de connaître le fonctionnement du monde pour le côté utilitariste que cela renferme, c'est-à-dire pour un intérêt. Seul l'intérêt pratique aiguillonne sa volonté, nous dit Soloveitchik, à connaître les secrets de la nature. Son intention, son but, son projet et sa méthode sont absolument d'ordre utilitaire. Maintenant, on va nous parler un petit peu du premier Adam. En quoi il se distingue du second? Vous avez compris que cette réalisation, elle renferme deux axes dans la réflexion de Soloveitchik. Je vais aller très vite. En réalité, il y a aussi la question de l'image de Dieu, mais ça, je l'aborderai plus tard, dans les séances suivantes. Elle concerne l'axe mâle et femelle. Est-ce qu'ils sont créés ensemble ou séparés? Et elle concerne aussi l'axe de la mission qui a été donnée à l'homme. Le premier Adam, rappelez-vous, c'est
conquérir le monde. C'est aller explorer la Terre et la faire vivre, en l'occurrence. Alors que le second Adam, c'est être, on pourrait dire, gardien des institutions, si on veut moderniser la phrase. Le Jardin d'Éden, ça peut être nos institutions, une sorte de garant. Je voudrais ici faire intervenir une petite réflexion qu'on trouve chez Comte Sponville, dans un petit ouvrage qui s'appelle « Le capitalisme est-il moral ?» J'aime bien souvent citer Comte Sponville, où il dit dans ce livre que, on pourrait mettre des nuances, mais il est très, très influencé par Kant, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit que chaque système dans la réalisation du monde doit être limité par un système qui lui est supérieur. C'est un petit peu ce qu'on avait abordé la semaine dernière avec l'arbre des séphirotes. On avait montré comment chaque sphère est là pour définir en réalité la définition d'une autre à travers sa propre limite. Et en fait, il arrive de strate en strate, en passant par l'économique, la justice, le social, etc. Puis à la fin, il a la morale. Ça, c'est très conscient. Puis au-delà de la morale, il propose l'amour. On peut discuter sur les détails. Ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il y a des choses qui doivent être mises à leur place et pas amalgamées avec d'autres éléments. Ce qu'on pourrait dire, c'est que la Bible nous rappelle cette idée qu'il y a effectivement une nécessité pour l'homme de conquérir la terre et de s'adonner à pouvoir produire des machines qui vont permettre de faire vivre l'homme. Mais il y a de l'autre côté un danger et un risque qui est que ce soit sans limite et qu'il n'y ait jamais de rappel à l'ordre. Donc il y a le deuxième Adam qui lui est garant des institutions. C'est un petit peu comme le Conseil constitutionnel en France, qui à un moment donné, même si parfois il peut dériver, mais peu importe, son rôle en tout cas, c'est de dire là, il y a une dérive au niveau de la constitution, de l'élaboration de lois, de certaines lois qui ne correspondent pas à ce qu'elles devraient être. Donc il y a une sorte de garantie qui est érigée par le second Adam, qui lui n'a pas pour mission d'aller prendre les outils à la main pour aller creuser les tunnels et la roche, pour aller chercher ce que l'homme a besoin. Il va être dans le monde un peu des livres, dans le monde un peu de la pensée abstraite, mais pour à un moment donné comprendre que le monde ne fonctionne pas comme ça. Donc il y a cette idée-là qui est présente dans la réflexion de Soloveitchik. Donc le deuxième Adam, c'est beaucoup plus quelqu'un qui va s'intéresser dans son rapport au monde à la question du pourquoi, la question du but. Il a son dynamisme, il est créateur, tandis que le premier Adam, son dynamisme est créateur et qui veut transformer les données d'essence en construction de l'esprit. Lui, le second Adam, est réceptif. Il veut maintenir le monde dans sa dimension originelle. Il va rechercher l'image de Dieu dans tout ce qui l'entoure. Alors ça, c'est très très intéressant. Il y a une sorte presque de paradoxe, j'ai envie de dire. Quand on lit par exemple les textes de Maïmonide, les notions de méditation métaphysique ou d'initiation d'ordre spirituel sont très peu présentes dans les textes de Maïmonide. Maïmonide, c'est plutôt un penseur qui va vers la rationalité. Alors, je ne dirais pas qu'il fait partie du premier Adam, ce n'est pas le sujet. Ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est surtout de dire ça. Maïmonide, il a un rapport avec la réalité du monde, et même dans ce qu'on appelle la présence divine, qui est un rapport qui est compatible avec la rationalité, avec la vision rationnelle que nous en avons. Mais à un moment donné, il parle d'amour de Dieu. Et la manière de parler d'amour de Dieu naît, nous dit Maïmonide, de ce qu'on appelle la Hitbonenut. Alors, la Hitbonenut, on pourrait traduire par la méditation, mais c'est aussi la réflexion. La racine du mot Hitbonenut, c'est Bina, qui est donc l'analyse intellectuelle. Donc c'est comme si, comme Maïmonide disait, en comprenant la complexité de la nature, à travers sa technicité, on arrive à comprendre l'immensité du Créateur. Donc il y a, si vous voulez, une sorte de passerelle. Il ne faut pas nier cette passerelle qui relie les deux Adams entre eux. D'une certaine façon, il y a l'Adam fonctionnel et il y a l'Adam
moral, l'Adam philosophique, l'Adam poétique, on pourrait dire aussi, artistique aussi, parce que tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Et les deux idées peuvent avoir une concomitance dès lors que la réflexion sur la complexité des choses, et même sur leur déroulement, suscite en l'homme une certaine émotion et produit une certaine approche esthétique du sujet. Donc ça, ce sont des idées qui sont très intéressantes. J'aime bien, moi, cette idée de pont. De ne pas être en rupture radicale entre les idées, mais au contraire, de créer des ponts. Donc il y a, si vous voulez, une humanité qui a pour but de travailler la terre, d'apporter à l'homme un mieux-être sur le plan matériel. Et il y a un second Adam qui, lui, n'est pas intéressé par l'univers scientifique en tant que tel, mais par la relation que le monde peut avoir avec lui. Donc à la question comment fonctionne le monde, qui est la question scientifique par excellence, lui, il va plutôt chercher pourquoi ce monde, pourquoi cette réalité, pourquoi suis-je ici, quel est ce but. Alors évidemment que trouver des réponses sur un pied, c'est pas évident, mais c'est les questions qui vont être posées. J'aime beaucoup, puisque j'en suis là, faire référence à ce que j'ai dit que je reparlerai, parce que je le cite souvent, Science et valeurs de Yeshayahu Leibovitch, voilà, je les compare les deux là, parce que vous verrez qu'ici aussi il y a une comparaison à faire. Dans ce livre, Science et valeurs, c'est un petit ouvrage qu'on devrait l'enseigner dans les écoles, cet ouvrage, tant il est important. Il explique en fait Leibovitch en des mots très simples, c'est très vulgarisé, mais c'est très très bien fait. Il explique ceci. Il explique que, en fait, on fait souvent une confusion entre la science et la morale. On pense que la médecine, la science, le progrès technique permet d'apporter les réponses dont nous avons besoin sur le plan moral. Alors que non, il ne faut absolument pas amalgamer les choses, il faut les séparer de façon à ce que l'on sache que lorsque le savant répond à une question d'ordre scientifique, la seule préoccupation qu'a le savant, c'est de savoir sur le plan technique si la réalisation d'un tel phénomène, d'un tel projet est envisageable ou non. Il donne l'exemple au début du livre c'est un exemple évidemment métaphorique, mais c'est un exemple très intéressant, du peuple d'Islande qui, à un moment donné, décide de se réunir pour produire des oranges. Le problème, c'est que c'est très difficile de produire des oranges en Islande et que ça nécessite une technicité extrêmement complexe. Donc on va se poser la question, pouvons-nous être, nous, les Islandais, un producteur d'oranges ? Et la question ensuite qui va se découler sur... elle est d'abord d'ordre technique, mais ensuite elle est d'ordre moral. Elle est d'ordre philosophique. Quel intérêt ? Pourquoi ? Est-ce que ça ne va pas créer un dysfonctionnement plus grave ? Etc. etc. Toutes ces questions-là sont des questions qui relèvent des valeurs. C'est-à-dire qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler l'éthique ou la morale. Ce ne sont pas des questions d'ordre scientifique. Alors lui, il ne parle pas dans cet ouvrage, à mon souvenir, des deux Adams, mais en fait, on voit exactement cette idée. Il y a une tension permanente, et j'ai envie de dire que ce n'est pas deux hommes séparés, ça peut être même en l'homme tout court. On a une tension permanente en notre capacité d'action et en même temps en ce qui nous limite. Alors avant de conclure, je voudrais apporter ici une idée fondamentale sur un point que Soloveitchik aborde et qui, de mon point de vue, nécessite une plus grande compréhension, enfin en tous les cas à mon niveau, c'est la question de l'image de Dieu. Parce que c'est vrai que quand on regarde le récit des deux Adams, la question « faisons l'homme à notre image » n'a été dite qu'à propos du premier, et pas à propos du second. Donc Soloveitchik a une réflexion là-dessus. De mon point de vue, le « faisons l'homme à notre image » concerne les deux. Pourquoi je dis ça ? Parce que, rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons abordé la question des deux êtres collés, en fait, Adam et Ève, c'est-à-dire qui sont mâle et femelle. Et le deuxième Adam, il est mâle tout court. Qu'est-ce qui me fait dire, moi, dans ma lecture biblique, que Seth, il est en fait l'humain descendant du second Adam ? C'est un commentaire de Nachmanide, que je cite souvent. On a Maïmonide et Nachmanide, c'est un peu comme Bach et Mozart en musique. Alors, je vous avais déjà montré ce petit livre en français, où j'en parle beaucoup dans mon livre sur Jésus, la dispute de Barcelone, où on rappelle qu'il a été créé à son image, Dmuto.
ce terme n'est pas employé pour Caïn et Abel. Donc Narmanide fait remarquer que qu'est-ce que c'est le dmouto de Seth? C'est l'Adam abouti. Or, il y a deux manières de concevoir l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire l'image de Dieu? Soloveitchik ne le dit pas comme ça, il va vers cette direction, puis après il s'arrête. Et moi, je vais la prolonger pour le peu de temps qui nous reste, et puis la semaine prochaine, on va continuer cette idée. On a le temps, on est là sur toute l'année. Ce que dit Soloveitchik, c'est que qu'est-ce que c'est que l'image de Dieu? C'est la notion de pouvoir. Rappelez-vous, on avait introduit notre cours à partir du psaume 8, qui montre qu'est-ce que Dieu a donné comme pouvoir à l'homme, et à la fin, il y a ces quelques mots qui sont abondamment abordés dans le Talmud. Je vais le dire en hébreu et le traduire. Vatrasreu me'at me Elohim. Tu lui as enlevé un tout petit peu pour être une divinité. Je le traduis comme ça. Tu lui as enlevé un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est que ce petit peu qui lui manque? Bon, le Talmud l'aborde d'une certaine façon. Moi, de mon point de vue, je pourrais dire que c'est l'arbre de la vie. Puisqu'il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec laquelle l'homme devient finalement maître de ses propres choix, donc il a le libre arbitre. Ça, c'est l'explication de Maïmonide dans le traité des 8 chapitres du libre arbitre, c'est l'idée de l'image de Dieu, et ça, c'est bien le second Adam, parce que dans le premier, rappelez-vous, il n'y a pas de faute originelle, et il lui manque un tout petit peu pour être Dieu, parce que s'il mange l'arbre de la vie, dit la Bible, la Genèse au tout début, alors il deviendra éternel, il deviendra comme un de nous. Il deviendra comme nous. Et pour éviter que l'homme devienne comme nous, parce que là, ça serait une trop grande puissance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui retirer l'arbre de la vie. En devenant mortel, on reste humain, quoi qu'il arrive, même si on est un humain très abouti. Mais il y a effectivement une autre conception de l'image de Dieu, qui, elle, correspond au premier Adam, donc là, je rejoins Soloveitchik, qui est la notion de pouvoir. Les deux sont justes. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que c'est le Vatrasreu me'at me Elohim? Il lui a enlevé un petit peu de Dieu. C'est que l'homme, en réalité, peut envoyer des astronautes dans l'espace, des fusées sur la Lune, il peut créer des machines inimaginables, presque créer des robots avec une certaine forme d'intelligence, même si c'est une intelligence artificielle. On peut mettre une pile à la place d'un cœur pour sauver une vie humaine. On n'a presque aucune limite dans la capacité de l'homme d'explorer l'univers et d'arriver à produire. Il y a des choses que nous pensons aujourd'hui impossibles, mais il y a quelques siècles, si on voyait le monde d'aujourd'hui, on dirait non, ce qu'ils font aujourd'hui est impossible. Donc rien ne dit que dans quelques années, quelques décennies, on parviendra à faire des choses qu'on n'arrive pas du tout à parvenir aujourd'hui. On parle souvent de la notion de surnaturel, mais pour pouvoir la définir, il faut d'abord définir ce que c'est que le naturel. Or, le naturel n'a pas été défini encore, pour comprendre ce que c'est que le surnaturel, si tant est de dire qu'il existe. Donc ce que nous pensons être surnaturel peut être en réalité un énoncé purement naturel. Donc effectivement, lorsque le premier Adam il a une mission de conquérir le monde et de pouvoir faire avancer en fait la réalité terrestre avec la technologie, etc., ce premier Adam, et c'est avec ça que je vais conclure, il est à l'image de Dieu lui aussi. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il a l'image de Dieu dans sa capacité de pouvoir. Donc le deuxième Adam, il a l'image de Dieu dans sa capacité de non-déterminisme absolu, mais il a cette humilité de se sentir comme composant la nature, et pas comme étant un être supérieur à la nature. Donc ces deux idées sont extrêmement subtiles, elles ont des entrées et des sorties l'un vers l'autre, et l'autre vers l'un. C'est pas quelque chose de complètement hermétiquement fermé, c'est poreux. Il y a une certaine porosité entre les notions. Voilà, là je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour la causerie. Donc là j'arrête l'enregistrement.